Je pars l'enregistrement. Voilà. Bon, tout le monde est là, ou peut-être pas. On les laissera arriver au fur et à mesure. Alors moi, je vais fermer tout ça ici et je vais démarrer le partage d'écran. Euh, et là, Louis, je suis vraiment contente que tu sois là, comme d'habitude, parce que je veux juste être sûre qu'on voit la bonne chose. Si je pars ça à partir du début, est-ce que vous voyez les notes ou pas les notes? Là, c'est Louis? correct. On les voyait il y a 2 secondes, puis là, on voit juste ton écran OK, jaune. parfait. Si jamais on voit les notes, tu me le diras, tu me rappelleras. Et là, fait que merci Louise. Et là, je ne vois personne. Alors, si jamais vous avez une question, un commentaire, vous pouvez, je vais les prendre à la fin. Mais si vraiment c'est comme là, il faut absolument que ça se passe là, gênez-vous pas pour ouvrir votre micro. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Et là, on commence avec le webinaire Dis oui à plus d'argent, d'abondance, de succès. Oui, c'est pour les entrepreneurs, les solopreneurs et les travailleurs autonomes qui veulent passer à un autre niveau. Et si vous avez un objectif qui n'est pas nécessairement un objectif d'argent puis que vous n'êtes pas travailleuse autonome, je pense que le webinaire peut quand même vous apporter quelque chose parce qu'on va regarder qu'est-ce qui se passe dans l'énergie des chakras. On va regarder ça un à la fois. Alors, justement, le plan pour aujourd'hui, c'est de regarder le mode d'utilisation de l'énergie des chakras pour justement avoir autant d'argent que tu veux, et si c'est autre chose que tu veux, pas juste de l'argent, tu vas voir ça aussi. Débloquer ce qui est dans ton chemin, parce que si tu n'as pas ce que tu veux aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans le chemin. Puis c'est ça qu'on va aller voir aujourd'hui. Et on ne veut pas juste faire de l'argent pour avoir de l'argent. On veut quand même rester aligné sur les valeurs, sur qui je suis profondément, et non devenir quelqu'un d'autre. Et évidemment, on veut faire ça en ayant du fun. On ne veut pas travailler comme des forcenés, puis on ne veut pas capoter là-dessus. Donc, alors, là, je sais que ton temps est important, puis je sais que c'est un webinaire de 90 minutes aujourd'hui, donc je veux m'assurer que tu es à la bonne place. Donc, si tu n'es pas à la bonne place, si tu n'es pas prête à regarder en face ce qui te bloque vraiment. Donc, si toi, tu veux encore, là, où est-ce que je peux aller pour... Parfait. Alors, si tu n'es pas prête à regarder ce qui te bloque, ou si tu cherches une recette magique pour faire de l'argent rapidement, tu veux que ça se passe instantanément, puis que tu n'es pas prête à t'engager pour régler quelque chose qui dure depuis des années, si toi, tu penses qu'une petite demi-heure, puis ça va être fini, ben peut-être que tu n'es pas à la bonne place. Et là, si je clique ici, par contre, tu es vraiment à la bonne place si tu as envie d'avoir des revenus à la hauteur de tes ambitions. Tu es tanné d'être comme plafonné. Et tu sais que tu peux faire une réelle différence dans la vie de tes clients. Puis, tu en as assez d'être le secret le mieux gardé. Tu es comme là, ça suffit, là. Il faut que je sorte de ma coquille, il faut que les gens me connaissent. Puis, enfin, d'être reconnu comme l'expert que tu es. Donc, si tu rencontres ces conditions-là, tu es à la bonne place. Alors, dis-moi dans les commentaires, là, je me mets les commentaires, mets-moi un petit 1 si tu sens que tu es à la bonne place, là. Avant qu'on continue, là, moi, je veux être sûre que tu es à la bonne place, que j'ai les bonnes personnes avec moi aujourd'hui. Fait que mets-moi un petit 1 dans les commentaires. Yes, Lucie est à la bonne place, excellent. Y en a-tu d'autres qui sont à la bonne place? Bon, OK, excellent. Je vois des petits 1 apparaître. C'est excellent. Donc, on continue, on poursuit. Donc, j'ai les gens qui sont à la bonne place. Parfait. Alors, si je continue, alors, vu que tu es à la bonne place, je vais te demander de couper les distractions pendant les 90 prochaines minutes. Donc, coupe les fenêtres, là. Pas de Facebook d'ouvert, pas les courriels. Essaie de te concentrer parce que moi, je vais avoir beaucoup de questions pour faire monter des choses à l'intérieur de toi. Donc, il faut que tu sois présente pour les accueillir. Et justement, je veux que tu sois dans l'intention de les accueillir dans le non-jugement, avec curiosité, et pas faire comme
Ah, comment ça que c'est encore là, cette affaire-là? Je ne peux pas croire que c'est encore là après tout le travail que j'ai fait. Non, c'est simplement de faire comme, ah, c'est intéressant, c'est encore là. Pourquoi? Qu'est-ce qui reste? Donc, on va aller voir la connexion cachée entre ton corps, ton mental et l'argent. Et je t'invite à prendre des notes parce que des fois, c'est comme, ah oui, là, ça me parle, puis je ne le prends pas en note. Puis plus tard, tout ce que je me souviens, c'est, ah oui, il y avait quelque chose qu'il fallait que je prenne en note, mais c'était quoi déjà? Puis là, on ne s'en souvient plus. Alors, c'est important de prendre des notes au fur et à mesure si tu veux vraiment retirer le maximum de cette présentation-là. Et comme je t'ai dit tantôt, les questions, les réponses, ça va être à la fin. J'ai réservé un temps pour ça absolument. Donc, si je vais ici, parfait. Alors, je continue. Alors, qui suis-je pour te parler d'argent et de chakra? Bon, pas toujours facile, là, mon partage. Bon, alors, ben, mon nom est Martine Garripi, mais je pense que ça, tu le savais déjà. Ben, juste pour te le rappeler, je suis une coach certifiée, une praticienne certifiée avancée en EFT et Matrix Reimprinting, et je suis aussi une ancienne fiscaliste. Donc, moi, l'argent, j'ai baigné là-dedans pas mal toute ma vie. J'ai aidé plein de monde à sauver de l'impôt. Et j'ai travaillé pendant 16 ans au Cirque du Soleil, oui, en tant que fiscaliste des particuliers, donc avec les artistes, les employés qui venaient d'un peu partout sur la planète, qui venaient s'entraîner à Montréal et qui repartaient en tournée ou dans d'autres endroits comme Las Vegas ou d'autres endroits où le cirque avait des spectacles permanents. Donc, j'ai vu à quel point les gens avaient une relation pas toujours saine avec l'argent. Et moi-même, malgré que j'étais fiscaliste et que j'œuvrais dans le domaine de l'argent, j'avais quand même une insécurité financière complètement débile. J'avais toujours peur de manquer d'argent. Et là, j'avais beau faire des scénarios, là, hey, j'en ai fait des chiffriers Excel, là, avec des hypothèses de revenus, des hypothèses de rendement, des hypothèses de dépenses, même des hypothèses je l'ai juste en anglais, euh, life expectancy, bon, d'espérance de vie, bon, même des hypothèses d'espérance de vie. Et dans chacun des scénarios, je ne manquais jamais d'argent. Mais est-ce que ça suffisait pour me calmer? Non, non. J'avais beau voir noir sur blanc que je ne manquerais pas d'argent, mais viscéralement, là, c'était comme, oh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Donc, ça prend quelque chose de plus puissant que juste faire appel au rationnel. Il faut faire appel à tout ce qui est d'autre. Et je suis à mon compte depuis 2011 parce qu'un beau matin, je me suis réveillée et ça m'a dit, Martine, il faut que tu démissionnes. Je suis comme, pardon, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui est là? Et je sentais que c'était tellement fort que si je ne le faisais pas, je risquais d'être gravement malade. Genre, pas juste un petit rhume, mais plutôt genre un cancer. Et là, j'étais devant l'option, est-ce que je reste au cirque, qui est quand même une compagnie extraordinaire, surtout si tu es au Québec, tu connais vraiment ça, euh, et je vérifie si je vais avoir le cancer ou j'affronte mes peurs et mes doutes et je deviens travailleuse autonome. J'ai choisi que ça me faisait moins peur que la maladie. Alors, je suis devenue travailleuse autonome en 2011, ça va faire 13 ans au mois de septembre, et jamais je n'ai regretté, jamais, jamais, jamais. Et je suis passée par la massothérapie. Et la massothérapie, ce qui a été fabuleux là-dedans, c'est que j'ai vu que toutes nos émotions, là, des fois, on se dit, ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, puis tu sais, on tasse ça, mais ça s'évapore pas. On loge ça dans notre corps énergétique, dans notre corps physique. Ça ne disparaît pas. Alors, toutes mes peurs, mes insécurités que je faisais comment, j'essayais de tasser avec mon rationnel, ça ne disparaissait pas. C'était dans mon champ énergétique, c'était dans mon corps, dans mes cellules. Donc, il faut aussi s'occuper de ça. Et c'est comme ça que je suis tombée sur l'EFT, qui est vraiment un outil qui connecte tout ça ensemble. Donc, le corps, l'esprit, le mental et notre énergie. Donc, on est capable d'agir sur tous les plans avec cet outil-là et on va le voir dans quelques instants. Tu perds rien pour attendre, ça sent bien. Et je suis aussi médium, donc oui, quand je faisais de la massothérapie, je voyais ça justement. Mes dons me permettaient de voir tout ce qu'il y avait de bagage dans le corps énergétique, dans les corps physiques aussi.
Et ça me permettait de voir tout le potentiel de la personne, mais ça me permettait de voir aussi tous les blocages qu'il y avait par-dessus le potentiel. Et je me disais, et que ça va prendre plus qu'un massage pour débloquer ces gens-là. Et le FT est vraiment un outil formidable pour ça. Et depuis tout ce temps-là, ben, je suis conférencière aussi, j'anime des retraites sur les chakras. J'ai plusieurs milliers de clients accompagnés jusqu'à ce jour. Donc, c'est pour ça que je suis capable de te parler de FT, de chakras et aussi d'argent, parce que j'ai pas mal tout le background là-dessus. Donc, ce que je voulais, là, en fait, c'était de connecter tous mes dons spirituels, mais aussi matériels, parce que oui, je vois la beauté dans les gens, je vois tout le potentiel qui est là, je veux le débloquer et je veux allier aussi le succès, la liberté financière avec le respect de qui je suis, des valeurs et de qui mes clients sont. Je veux pas qu'ils deviennent quelqu'un d'autre, je veux juste libérer ce qui les empêche d'être là à 100%. Donc, je vais être au service de mon entreprise et au service de plus grands que moi. Donc, je veux que ça fasse du sens, tout ça. Donc, intégrer le monde matériel et le monde spirituel, et c'est ce que je fais dans mon entreprise et en aidant les gens. Les défis que j'avais pour arriver à atteindre ce que je voulais, ben, j'avais de la misère moi-même à activer tout mon potentiel parce que oui, il y avait des couches par-dessus tout ça. Et j'avais de la misère à voir, OK, comment je peux faire le pont entre le monde spirituel et le monde matériel? Donc, je parlais de l'argent d'un côté, je parlais des chakras de l'autre, mais ce n'était pas connecté ensemble. Et je ne savais pas trop comment connecter tout ça. Donc, je voulais attirer des gens qui veulent faire une différence, mais pas des gens qui veulent faire de l'argent pour faire de l'argent. Donc, puis je voulais pas être juste spirituelle puis être dans la survie, genre, ah, si je suis spirituelle, ben, je peux pas faire de l'argent. Ça faisait pas de sens pour moi. Et justement, j'ai trouvé, OK, cette carte-là que vous voyez, c'est une carte. Vous savez, quand on va dans les hôtels là, pour débarrer notre porte, c'était une carte de l'hôtel Ibis, justement, parce que j'étais allée à Paris suivre une formation pour essayer de comprendre, OK, c'est quoi ma voie? Et puis, pendant toute la formation, ben, j'ai piétiné, j'ai pas trouvé, puis tout ça. Et là, la dernière journée, j'ai changé d'hôtel et j'arrive avec cette carte-là qui me fait comme, ben, voyons donc, Martine, ça passe par les chakras. Mais j'ai pas tout à fait connecté encore. Mais là, justement, à l'automne 2023, j'ai finalement fait comme, ben, Martine, connecte tout ça ensemble et là, ça va faire du sens. Et c'est comme ça que je suis arrivée à vous présenter ce webinaire-là, que j'ai monté tout ça. J'ai fait comme, OK, là, il faut que je connecte les chakras avec l'argent. Et ça va faire du sens parce que c'est pas faire de l'argent juste pour faire de l'argent. Puis c'est pas être spirituel en étant déconnecté du monde matériel, faisant abstraction que j'ai un corps d'humaine. Donc, on va connecter tout ça ensemble. Là, je me prends une petite gorgée. Alors, le chakra racine qui est à la base de la colonne vertébrale, là, vous voyez, c'est rouge, il a une couleur aussi. Son objectif, c'est vraiment d'avoir une fondation solide pour construire une entreprise à la hauteur de tes ambitions. Ben, en fait, peu importe ce que tu veux dans la vie, si tu n'as pas de fondation solide, que ce soit plus d'argent, une entreprise, peu importe, c'est comme une maison, là. Si ta fondation n'est pas solide, peu importe ce que tu veux atteindre, ça va être chambranlant. Ça risque de fuir, ça risque d'avoir tu sais, des fuites, l'eau va rentrer ou je sais pas quoi, des bébites, des fourmis, des souris. Donc, c'est important d'avoir une fondation solide. Et là, on va aller voir quels sont les enjeux du premier chakra. Alors, je vais te demander, là, est-ce que tu te reconnais là-dedans? Peut-être que tu es comme moi. À l'époque, j'avais peur de manquer d'argent. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Ou tu as peur de déranger, d'achaler tes clients? Je ne peux pas leur envoyer un courriel de plus. Je vais les déranger. Est-ce que je peux faire une publication de plus sur Facebook? C'est comme, ben là, j'en ai fait une hier, je ne peux quand même pas la refaire aujourd'hui. Donc, fais juste voir. Et peut-être que tu es du genre à
éviter de regarder tes finances. C'est comme, oups, excusez, là, j'ai pas fait la bonne affaire. On continue. Ici. OK, parfait. Là, c'est ici. Je suis correct, je suis toujours correct. Bon. Donc, peut-être que tu évites de regarder tes finances. C'est comme, quand j'étais fiscaliste, là, j'avais des gens qui me disaient, Martine, j'ai reçu un papier. Je dis, OK, c'est quoi? C'est quoi le papier? Ben, j'ai pas ouvert l'enveloppe. Peut-être que tu es comme certains de mes clients à l'époque que j'étais fiscaliste, c'est comme, non, je regarde pas, je veux pas le savoir. Ou peut-être que tu t'es juré de jamais gérer tes finances comme tes parents. Peut-être que tes finances t'empêchent de dormir la nuit. Ou peut-être que tu approches la retraite et tu te dis, oh my God, j'aurai jamais assez d'argent pour ma retraite. Alors dis-moi, est-ce que tu te reconnais un petit peu là-dedans? Mets-moi un petit 1 pour le chakra numéro 1 dans les commentaires, dans le chat. Mets-moi ça, là. Oui, OK. Il y a déjà du monde qui se reconnaissent. Oui, on se reconnaît. OK. Fait que le chakra racine a besoin d'attention. Oui, oui, OK. Bon, les 1 rentrent. Donc, vous êtes vraiment à la bonne place quand vous vous reconnaissez là. Alors, on a besoin d'attention à ce niveau-là. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Si je continue la présentation, donc, des indices que votre chakra racine a besoin d'attention, c'est quand vous êtes dans la peur. Donc, la peur de manquer d'argent, peur de déranger, peur de prendre trop de place, parce que les enjeux de sécurité, de survie sont vraiment des enjeux du premier chakra, des enjeux d'incarnation, puis les enjeux par rapport au clan. Donc, est-ce que je peux avoir du succès, mais si ma famille aurait aimé mieux que je fasse d'autres choses dans la vie, souvent je donne ça comme exemple, on entend souvent les humoristes qui viennent de d'autres pays dire, ouais, mes parents, ils avaient des grandes ambitions pour moi, ils voulaient que je sois médecin, ils voulaient que je sois ingénieur, comptable, bref, ils voulaient que j'aie une profession libérale, avocat, tout ça. Ils voulaient quand même pas que je sois humoriste. Alors, c'est comme, c'est même pas une possibilité, c'est pas une vraie job. Donc, essaye de voir si peut-être tu as du succès ou peut-être que tu es allé contre la famille pour faire ce que tu fais en ce moment. Bien, peut-être que ça a laissé des empreintes. Et donc, moi aussi, j'ai dû travailler le chakra racine. J'ai dû travailler ma loyauté avec mon père. Pour mon père, c'était absolument correct de faire de l'argent en autant qu'on travaille fort. Tu peux quand même pas faire beaucoup d'argent en travaillant juste 25-30 heures semaine. Ça se fait pas, c'est pas correct. Donc, il a fallu que j'aille voir ça. Il a fallu aussi que j'aille voir la rébellion par rapport à ma mère. Parce que le chakra numéro 1, c'est la loyauté et c'est la rébellion. Genre, je serai jamais comme eux autres. Alors, s'il y a une partie de toi qui est comme, je serai jamais comme eux autres, comme lui ou comme elle, ben, il y a des parties de toi qui s'empêchent d'être comme tu es à cause de ça. Donc, ma mère, et là, vous voyez ça dans les entreprises, surtout, souvent, on a des idées, puis les gens s'attribuent le crédit de nos idées. Ben, ma mère s'attribuait un petit peu mon succès, puis moi, j'étais comme, j'avais une partie de moi qui était comme, ben, c'est parce que tu n'as pas été une bonne mère, puis je veux pas que tu t'attribues mon succès. Mais oui, en rétrospective, ma mère a été vraiment une bonne mère pour moi, mais il y avait une partie de moi qui n'était pas d'accord avec ça. Et tant aussi longtemps que je n'étais pas d'accord avec ça, ben, j'étais comme, je ne te laisserai pas quand même t'attribuer mon succès, donc je vais avoir moins de succès, comme ça va paraître que tu n'as pas été une bonne mère. Je sais, c'est complètement tordu, mais peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans. Donc, la peur de manquer d'argent, c'est complètement disparu maintenant. Peur de déranger en envoyant trop de courriels, ben, j'y pense plus non plus. C'est comme, moi, je veux aider. Fait que si toi, tu veux pas être aidé, ben, tu as le droit de te désabonner de mes courriels. Il n'y en a pas de problème. Peut-être que je suis pas la bonne personne pour t'aider. Donc, il a fallu que moi-même, je regarde tous ces gens, enjeux-là. Alors, et ben justement, j'ai eu un client, Ludovic. Oui, j'ai pas que des femmes comme clientes, j'en ai beaucoup, mais j'ai certains hommes aussi. Et Ludovic, pour lui permettre de faire de l'argent puis d'assainir son rapport à l'argent beaucoup plus simplement, ben, il a fallu aller voir tout ce qu'il a hérité du modèle monétaire familial. Donc ça, c'est vraiment la base qu'on doit travailler quand on veut se permettre d'avoir plus d'argent. Qu'est-ce que j'ai hérité, moi, comme croyance, comme limitation? Et on ne les a pas juste hérités au niveau
rationnel. C'est vraiment viscéral, c'est cellulaire. Et c'est là qu'il faut aller travailler. Le EFT nous le permet et mes dons de médium le permettent aussi. Donc, on a fait tout ça avec Ludovic et ça lui a permis une grande libération à ce niveau-là. Alors, le premier chakra, c'est une fondation solide pour savoir quoi faire quand tu as peur. Parce que quand tu as peur, tu es dans ton premier chakra. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? Comment est-ce qu'on va tapoter là-bas, là-dedans? Et c'est aussi pour te permettre de, oui, tu as ta place parmi les meilleurs. Et de te permettre de faire ce que tu veux dans ta vie, peu importe ce que ta famille va penser. Et ce n'est pas dans je vais leur prouver. C'est plus comme d'être sereine avec ça. Donc, c'est pas en combattant ou en étant loyale, mais plutôt comme je suis consciente que ça correspond pas au modèle que mes parents voulaient pour moi et je suis bien avec ça. Donc, c'est là où on veut en venir avec le chakra racine. Maintenant, on va passer au deuxième chakra qui est situé juste sous le nombril. Et le deuxième chakra, le sacré ou hara, ben, c'est savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dans la vie et avoir du fun pour l'atteindre. Parce que c'est ça que le deuxième chakra veut. Il veut avoir du plaisir dans la vie. Il ne veut pas travailler comme un fou, là. C'est pas ça qu'il veut. Il veut le plaisir des sens, le plaisir tous les sens, là. Évidemment, le goûter, voir, entendre, mais il va avoir du fun dans la vie. Donc, on va aller voir si ton chakra, ton deuxième chakra, il est correct. Donc, est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu te sens coupable d'augmenter tes prix? Tu te dis, oh mon Dieu, mes clients, ils peuvent quand même pas se payer ça, puis là, je devrais être capable, je devrais pouvoir aider tout le monde, quitte à baisser mes prix, quitte à tout donner gratuitement. Donc, s'il y a de la culpabilité parce que tu n'es pas capable d'aider tout le monde, ben, il y a peut-être un problème avec ton deuxième hara. Ou peut-être, parce que le hara, il y a beaucoup de colère là-dedans. Donc, peut-être que tu es enragé, que tes compétitrices qui sont peut-être moins bien formées que toi, moins compétentes, ils ont l'air à faire plus d'argent que toi. Ils ont plus de succès que toi. Puis peut-être que c'est comme, ça m'enrage. Ou peut-être que tu te sens coupable de désirer des choses, de vouloir une meilleure situation financière. Peut-être qu'il y a une partie de toi qui fait comme, ben, je devrais me contenter de ce que j'ai. Il me semble que j'en ai déjà plus que beaucoup de gens. Pourquoi je voudrais plus? Ben, quand on veut plus, on se force à être meilleur puis à aider plus de gens. Donc, c'est quand même une bonne chose de vouloir plus. Et peut-être qu'au contraire, tu penses que si moi, j'ai plus d'argent, que c'est des vases communicants. Fait que si moi, j'en ai plus, il y a quelqu'un d'autre qui va en avoir moins. Ben, peut-être que oui, peut-être que non. Maintenant qu'on a passé la pandémie, j'ai vu à quel point l'argent, ils en ont imprimé de l'argent pendant la pandémie, là. Donc, pour moi, l'argent, c'est totalement illimité parce que c'est une énergie. Mais dis-moi dans les commentaires, là, mets-moi un petit 2. Est-ce que tu te reconnais là, dans... Oups, je recule. Est-ce que tu te reconnais un, deux? Oui. Y a-tu de la culpabilité reliée avec l'argent? Mettez-moi ça, un petit 2. Oui, OK. Il y en a, hein, malheureusement. OK, ouais, il y a des 2 qui rentrent. Mhm. Donc, il ne faut pas laisser ça là. On va regarder, on va faire une visualisation. Tantôt, on va faire un exercice de tapping. Faites-vous-en pas, on laisse pas, on fait pas juste prendre des prises de conscience là aujourd'hui. On s'en va, on va tapoter aussi un peu, là. Faites-vous-en pas. Parfait. Alors, je continue. Alors, si je reviens ici, parfait. Donc, le deuxième chakra, c'est savoir ce que tu veux, mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller le chercher? Bien, la culpabilité. Puis là, ben, on pense qu'il faut travailler fort, que si je veux plus, ben, je vais juste devoir travailler plus fort. C'est assez plat. Et il faut aller vérifier, OK, est-ce que mes valeurs avec mes besoins sont vraiment alignés? Et aussi, le deuxième chakra, c'est de là que notre charisme part. Vous savez, il y a des gens qui sont, ils rentrent dans une pièce, puis c'est comme, wow, c'est qui ça? Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait. Ils ont comme juste une présence magnétique. Et ça part du deuxième chakra.
ça ne part pas de notre tête, ça part vraiment de notre deuxième chakra. Donc, c'est vraiment important d'aller voir qu'est-ce qui se cache là, puis d'aller activer le plus d'énergie possible. Alors, mes résultats, ben moi, ma valeur première, et j'en avais pris plus ou moins conscience, mais c'est vraiment la spiritualité. Donc, oui, de parler d'argent, ça ne me satisfaisait pas parce que je n'avais pas relié ça à la spiritualité. Donc maintenant, avec les chakras, ben, ça me met comme je suis beaucoup plus alignée. Et quand je me vois procrastiner, ben, je sais que je ne suis pas alignée, que ce soit sur la spiritualité ou sur quelque chose à l'intérieur de moi. Et maintenant, quand je vois que je n'ai pas de plaisir dans mon travail, je le sais que j'aime ça, faire ce que je fais. Alors, si je n'ai pas de plaisir, c'est qu'il y a quelque chose d'autre, c'est peut-être que je me mets trop de pression. Donc, des objectifs avec des délais trop raccourcis. Donc, ça me donne c'est comme une boussole, le plaisir. Quand je ne suis pas dans le plaisir, je sais que mon deuxième chakra n'est pas aligné, donc je vais aller voir qu'est-ce qui se cache en arrière de ça. Alors, Hélène, qui est une cliente avec qui j'ai travaillé, qui a assisté à un de mes premiers webinaires, puis dans le temps, ça se faisait encore en présentiel. Je l'ai fait encore en présentiel, mais beaucoup moins. Ben, Hélène, là, elle était même pas capable de dire ce qu'elle voulait. Et là, elle avec elle, donc de le mettre avec un crayon sur une feuille de papier, qu'il y a juste elle qui voyait, elle ne se sentait même pas bien de dire qu'elle voulait ça. Et ça, c'est vraiment un problème de deuxième chakra. Et là, elle est passée par-dessus ça et elle l'a finalement écrit. On a tapoté et quelques mois plus tard, elle avait exactement le montant qu'elle voulait. Donc, elle a obtenu un travail avec ce montant-là. Mais ça commence par oser se l'avouer à soi-même. Donc, c'est par là que ça commence. Donc, on va aller voir ça tantôt un petit peu. Donc, le chakra sacré, c'est OK d'avoir des grandes ambitions ou pas. Tu as le droit d'avoir des grandes ambitions, puis tu as le droit d'en avoir des plus petites. C'est pas tout le monde qui veut devenir Taylor Swift ou Céline Dion, là. On peut avoir des ambitions moins grandes. Tout est correct, mais c'est juste OK de vouloir ce que tu veux. Et ça, il faut que tu te donnes ce droit-là. Et la boussole, c'est dans le plaisir, puis de manifester l'abondance, le succès en conformité avec tes valeurs. Donc ça, c'est le deuxième chakra. Maintenant, on s'en va dans le plexus solaire qui est situé juste en dessous du sternum. Donc là, le plexus solaire, c'est vraiment notre centre de pouvoir, notre centre d'unicité. Est-ce que c'est correct d'assumer ta valeur, la valeur de ce que tu offres, sans avoir peur qu'on dise que c'est trop cher? Alors, on va aller voir, hein? On va aller voir. Est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu doutes de ta valeur et de la valeur de ce que tu offres? Tu dis, ouais, mais je suis peut-être pas encore assez bonne, ou c'est peut-être pas encore assez parfait, c'est peut-être... Et tu as peur d'être jugé, d'être critiqué. Puis peut-être que tu ne te sens pas à la hauteur. Dis, ouais, mais les perfectionnistes, là, ils ont bien de la misère avec le plexus solaire. C'est jamais assez bon, c'est jamais assez à la hauteur. Et peut-être que tu as tendance, justement, parce que c'est pas encore assez bon, t'en donnes bien plus, mais sans charger plus. Et peut-être que tu as honte de ta situation financière. La honte est vraiment rattachée au plexus solaire. Donc, il ne faudrait surtout pas que ça sache. T'sais? Et peut-être que tu as tendance à procrastiner parce que le plexus solaire, c'est de là qu'on va prendre action. Donc, si tu procrastines, ça peut être aussi un problème du premier chakra, mais ça peut être aussi un problème du troisième chakra parce qu'on ne prend pas action. Alors, mets-moi un petit 3 là, dans les... Oh mon Dieu, les 3 étaient déjà là avant que j'ouvre les commentaires. Donc, oui, il y a des gens qui se reconnaissent déjà, hein, que le plexus solaire, c'est comme, oh là là, OK. Donc, on doute déjà de notre valeur, on ne se sent pas à la hauteur. OK. Bon, ben, je pense que toutes les chakras ont besoin d'attention jusqu'à maintenant. Hein? Mhm. Bon, ben, on va continuer. On va aller, on ne laissera pas ça là. Alors, on s'en va. On continue. Si je reclique ici pour continuer. Bon, alors, assumer ta valeur et la valeur de ce que tu offres,
sans avoir peur qu'on dise que c'est trop cher. Qu'est-ce qui va t'empêcher d'avoir ça? Ben, c'est la honte. Et t'assumes pas ta couleur, ton unicité. Euh, Comme moi, je suis une ancienne fiscaliste, là. Mais ça faisait pas de sens pour moi d'être fiscaliste dans un cabinet comptable. C'est comme juste de penser à m'habiller dans un petit tailleur avec des bas de nylon à tous les jours, je serais morte. C'était pas moi. Donc, est-ce que tu as le droit de le faire à ta couleur, à toi, ce que tu fais? Peut-être que tu as appris les choses à l'école, puis que là, c'est comme, ben là, on m'a enseigné ça, 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 je dois faire ça comme ça. Non, fais ça à ta couleur et de reconnaître ta valeur et de te faire respecter en posant des limites claires. Parce que quand tu es forte dans ton pouvoir personnel, tu te sens capable de mettre des limites, de dire non, même si tu n'es pas fatigué, même si tu n'es pas malade, juste parce que ça ne tente pas. Juste de dire non parce que ça ne tente pas. Donc ça, c'est le plexus solaire et le limbique. Désolée. Alors, c'est ce qu'on cherche à atteindre. Alors, mes résultats, ben, j'ai unifié justement mon côté spirituel avec mon côté rationnel, les deux. Eh oui, je suis une ancienne fiscaliste, puis oui, j'aime encore Excel, puis oui, j'aime encore les chiffres. Et je suis aussi une médium. Et oui, je vois tout le potentiel des gens et j'ai le droit d'être les deux. Et c'est OK d'augmenter notre valeur graduellement. Tu peux augmenter tes prix, mais il faut que ça reste en accord avec toi. Et tu peux y aller un pas à la fois. Et tu n'es pas obligé d'augmenter tes prix le 1er janvier. Tu peux les augmenter un petit peu un mois, un petit peu l'autre mois. Mais c'est d'y aller à la hauteur de ce que tu es, puis de où tu es rendu. Et d'établir tes priorités, ton horaire. Donc, c'est toi qui décides. Est-ce que tu es capable d'avoir ce pouvoir-là de décider pour toi ou ce sont encore tes clients qui décident pour toi? Ils veulent un rendez-vous à telle heure, à tel jour, mais toi, tu ne veux pas travailler cette journée-là, à cette heure-là. Puis tu dis, ouais, mais là, je ne suis quand même pas pour refuser un client. Ben oui, quand tu es dans ton pouvoir personnel, si le client veut vraiment travailler avec toi, il va s'adapter à ton horaire. Donc, c'est important d'être dans ton pouvoir et c'est ce que, quand on travaille, c'est là qu'on peut arriver. Alors, Louane, qui a participé à un de mes groupes dans le temps, elle a vraiment aimé la formule de groupe parce que c'est quand tu entends les autres parler, tu fais comme oh mon Dieu, je ne suis pas toute seule. Puis là, déjà, vous voyez avec les commentaires qui sont, c'est comme oh my God, je ne suis pas toute seule à avoir mon plexus solaire plus faible, à avoir mon chakra plus faible, chakra racine plus faible, et ainsi de suite. Donc, et de voir, c'est comme oh mon Dieu, OK, ce qu'elle dit, ça résonne en moi, je me reconnais là-dedans. Ça peut nous faire voir des angles morts qu'on n'aurait pas vus. Et le fait d'être dans un petit groupe, ben, ça me permet à moi aussi de cibler. C'est comme, OK, toi, tu vas avoir ça comme devoir, tandis que toi, ça va être ça ton devoir. Donc, ça permet aux gens d'avoir des devoirs plus ciblés, puis de bénéficier de l'effet de groupe aussi. Donc, elle, ça lui a permis de lancer sa carrière vraiment et de faire ce qu'elle voulait de façon plus positive. Alors, quand le chakra plexus solaire est complètement équilibré, ben, on a confiance en soi, mais c'est sûr que ça peut varier quand même. Mais on est plus capable de dire non, puis on est plus convaincu qu'on mérite le meilleur. Alors, on va aller voir le 4e chakra, le chakra du cœur. C'est de récolter ce que tu veux sans que l'argent te glisse entre les doigts. Parce que j'ai des clients, des clientes qui ont quand même des revenus assez intéressants, merci. Mais ça ne veut pas dire qu'il en reste à la fin de l'année parce que soit qu'on donne, on donne, on donne, et il y a une partie de nous qui est comme pas à l'aise de faire autant d'argent. Donc, c'est comme si je suis loyale avec ma famille, même si j'ai beaucoup d'argent, je gagne beaucoup d'argent, puis si ma famille en a arraché toute sa vie, bien, je vais m'arranger pour en arracher moi aussi. Donc, l'argent me glisse entre les doigts, puis à la fin de l'année, je n'ai pas plus. Fait que je suis dans la même situation. Donc, c'est vraiment important d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau du chakra du cœur. Justement, allons-y. Peut-être que tu as une entreprise et tu as de la difficulté à déléguer. Genre, je suis capable toute seule. Je vais tout le faire moi-même parce que de toute façon,
ça ne sera pas fait à mon goût. Ou peut-être que tu essaies de déléguer, mais les gens ne sont pas à la hauteur. Donc, il y a quelque chose à aller voir là. Ou peut-être que tu as tendance à te taper sur la tête. Tu sais, c'est comme, ah, j'aurais dû faire ça. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Finalement, là, ce que tu fais, c'est jamais correct parce que tu aurais dû faire ça ou tu n'aurais pas dû. Puis tu as tendance à t'auto-flageller un petit peu trop longtemps avec ça. Et peut-être que tu es très généreuse de ton temps et de ton argent, c'est correct. Mais quand ça vient que c'est comme, on dirait que ça revient jamais. C'est comme j'ai l'impression que je donne, je donne, je donne, mais j'ai pas l'impression que ça me remplit. C'est comme j'ai plus l'impression que je me vide au fur et à mesure, que je récolte pas à la hauteur de ce que je donne. Alors, si tu te reconnais là-dedans, je vais aller voir dans le chat. Oh mon Dieu, j'ai déjà les cartes qui rentrent. OK, je regarde. J'ai même des commentaires. C'est pas seulement la procrastination. Depuis toujours, je ne complète aucun projet, peu importe l'importance. Donc, il y a vraiment quelque chose en arrière de ça, là. Fait qu'il faut aller voir ça. Excellent. Merci pour vos commentaires. Je vois qu'on se reconnaît là-dedans. Fait que c'est bon. Alors, allons-y, on va continuer, on va aller voir comment est-ce qu'on débloque tout ça. Donc, est-ce que c'est correct d'accepter et de demander de l'aide d'experts? Et là, vous voyez mon webinaire, là, Louise a déjà assisté à des webinaires dans le passé, et on va se le dire, ce webinaire-là, esthétiquement parlant, il est pas mal plus beau que ce que je faisais avant. Parce que je suis pas bonne dans le visuel, je ne l'ai pas, l'affaire. Alors, j'ai demandé de l'aide de quelqu'un qui est vraiment extraordinaire là-dedans et ça donne le résultat qui est là. Est-ce que c'est correct de demander de l'aide? Est-ce que c'est correct d'être authentique? Moi, j'ai été vraiment authentique avec vous, là. Je vous ai parlé de mes défis. Est-ce que c'est correct de se montrer à nu ou pas? Et est-ce que parfois, ce qui bloque le chakra du cœur, c'est les regrets, se taper sur la tête. Si on a déjà fait faillite, bien, je suis obligée de me taper sur la tête jusqu'à temps que je meure ou j'ai le droit de me pardonner puis de recommencer à croire en moi et de ne pas laisser l'argent me glisser entre les doigts. Donc, mes résultats, bien oui, il a fallu que je travaille aussi sur mon chakra du cœur. Quand j'ai commencé, quand j'ai fait mon... Avant de faire la fiscalité, j'ai fait un bac en administration et j'ai commencé par vendre de l'assurance. Et on va se le dire, je n'étais pas bonne. Parce qu'à 22 ans, j'y croyais pas tellement à l'assurance vie, là, parce que je pensais pas à ça, moi, mourir à 22 ans. Là, j'en ai un petit peu plus, puis je pense pas tant que ça non plus. Fait qu'imaginez à 22 ans. Mais moi, j'avais fait l'association dans ma tête que ben, les gens n'étaient pas intéressés par ce que je faisais. Je n'avais pas connecté, pas intéressé par l'assurance parce que moi, je n'y croyais pas. Non. Fait que là, maintenant que j'étais travailleuse autonome, j'en parlais pas tant que ça de ce que je faisais parce que dans ma tête, c'est comme ça intéresse personne. Mais là, j'ai été faire la connexion, j'ai désamorcé tout ça et maintenant, comme vous voyez, je ne me gêne pas pour parler de ce que je fais parce que ça peut être intéressant pour plein de gens. Et d'être ouverte à recevoir versus demander. Parce que souvent, on demande plein d'affaires à l'univers, hein? Mais on ne va jamais vérifier est-ce que moi, je suis ouverte à le recevoir ou pas. Je fais toujours cette comparaison-là. Si je demande un piano à queue, là, puis ma porte est grande comme ça, puis que ça prend une ouverture grande comme ça pour laisser passer le piano à queue, bien, le piano à queue, il attend sur le trottoir, là. Il est là, mais il attend juste que moi, j'ouvre un petit peu plus grand. Donc, c'est pas que j'ai pas été entendue, c'est que peut-être que moi, je pense que je mérite pas de recevoir ça. Donc, il faut aller voir ça. Et j'accepte de me faire coacher, que ce soit en EFT, en affaires, tout ça. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai travaillé et plus encore, bien entendu. Et là, Marie-Josée, Marie-Josée, elle a une entreprise et avec son équipe de travail, il y avait des difficultés avec une cliente et il a fallu aller être authentique. Donc, il a fallu arrêter de faire comme moi, ouais, ça va bien aller, oui, oui, on est là, on est toutes là. Non. Il a fallu accueillir le hey, c'est pas facile avec cette cliente-là. Hey, je vis, ça me fait vivre des choses. Hey, ça me gratte à l'intérieur. Fait que quand on a eu cette authenticité-là d'admettre ce qui se passait réellement,
Écoute, ça a fait une différence incroyable. Les relations se sont assouplies parce qu'on a juste accueilli les émotions-là. On a été authentique et on a sorti le méchant, justement. Et ça a vraiment, la continuation du projet s'est faite, ça s'est réglé, c'était merveilleux. Alors, être dans le flow pour juste demander, recevoir naturellement, être authentique, puis juste se permettre de faire des erreurs. La perfection, là, c'est pas super bon. Alors, pourquoi on regarde juste les 4 premiers chakras aujourd'hui? Parce que c'est là que ça se passe. Souvent, on va dire que les blocages, on les a eus entre l'âge de 0 puis 6 ans. Vous voyez, c'est comme, on a été comme des éponges quand on était jeune. C'est là que tout ça s'est formé et les chakras se sont formés justement, les 4 premiers chakras se sont formés justement quand on était à cet âge-là. Donc, la racine s'est formée dès le moment de notre conception jusqu'à l'âge d'environ 6 mois, 1 an. Le chakra sacré s'est formé de l'âge de 6 mois jusqu'à 18 mois à peu près. Le plexus solaire de 18 mois, 2 ans à 4 ans et le chakra du cœur de 4 ans à l'âge de 7 ans. Donc, les blocages sont souvent là. Et c'est là qu'il faut aller regarder. Parce que souvent, on n'a pas de misère à se voir atteindre notre objectif. Donc, on voit, on a beaucoup d'imagination, on fait nos demandes à l'univers, mais c'est comme l'énergie ne descend pas parce que c'est en bas que c'est bloqué. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Alors, les objectifs du premier des chakras, quand on a une entreprise, bien évidemment, le chakra racine, c'est vraiment de libérer les peurs qui te stoppent dans ton entreprise. Peur de déranger, peur de voir trop grand, peur de ci, peur de ça, et de développer une présence magnétique. Le chakra sacré, c'est vraiment de connecter avec le plaisir, justement d'avoir du fun dans ton entreprise, pas juste travailler fort. Et le plexus solaire, c'est d'assumer pleinement qui tu es, donc d'être une fiscaliste spirituelle ou peu importe ce qui s'applique à toi. Et le chakra du cœur, ben, c'est de bâtir une équipe d'experts. Pas nécessairement qu'ils soient tes employés, mais d'avoir des gens qui sont là pour te soutenir, pour t'aider à accueillir l'abondance. Donc ça, ce sont vraiment les 4 premiers chakras. Alors, les résultats avec ça, ben, j'ai plus d'une centaine de personnes accompagnées dans la libération de leurs chakras, des entrepreneurs alignés qui gagnent plus d'argent. Alors, justement, comment on débloque tout ça, les chakras? Alors, je vais juste prendre une gorgée. En fait, on débloque tout ça avec l'EFT, Emotional Freedom Techniques, qui est une réduction, une technique de réduction du stress par la libération des émotions. C'est un outil corps, esprit, énergie, je vous en ai parlé tantôt, qui utilise le tapotement de nos doigts sur des points précis de méridien et ça va produire des résultats rapidement, des résultats durables. C'est une méthode super simple. Ça va transformer notre réaction à des événements. Donc, on ne renie pas le passé, mais on change notre réaction à ça. Et pourquoi on a besoin de l'EFT? Bien, quand le mindset n'est pas suffisant, tantôt, je vous ai parlé de tous mes chiffriers Excel, est-ce que c'était suffisant pour me calmer? Absolument pas. Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose en arrière dans mon cerveau qui était beaucoup plus puissant dans mes cellules, dans mes tripes. J'avais des croyances limitantes et j'avais hérité de beaucoup de croyances de ma mère, beaucoup d'insécurité de ma mère. Et ce n'est pas un chiffrier Excel qui était pour défaire ça. Il a fallu que j'aille beaucoup plus creux et le FT m'a aidé à vraiment neutraliser tout ça. Et pourquoi on a besoin de l'EFT? Pour reprendre notre pouvoir, parce que c'est pas vrai qu'on est complètement géré par nos gènes. On a du pouvoir sur nos croyances, on a du pouvoir sur nos réactions à des événements. Et c'est ça qui fait qu'on va pouvoir atteindre les résultats qu'on veut parce qu'on a du pouvoir. On n'est pas des victimes. On peut faire quelque chose et l'EFT est un outil formidable pour ça. Alors, est-ce que l'EFT fonctionne pour tout le monde? En fait, Peta Stapleton, qui est une psychologue australienne, elle, là, elle capote sur les études, les analyses. Donc, elle en a fait beaucoup et elle a même analysé toutes les études qui ont été faites sur le l'EFT
pour faire un beau petit sommaire avec une belle feuille comme ça. Donc, elle, ce qu'elle a remarqué, c'est que le EFT va réduire le taux de cortisol, donc l'hormone du stress, de 37%. Ça va augmenter la force de notre système immunitaire. Ça va réduire la douleur, l'anxiété, les symptômes de dépression, les symptômes de choc post-traumatique et ça augmente le bonheur. Hey, juste pour ça, d'augmenter le bonheur, moi, je tapoterais tout le temps. Et ça réduit même la pression artérielle. Ça va avoir une incidence sur des symptômes physiques de mon corps, là. Et elle spécialise beaucoup sur tout ce qui est relation à la nourriture. Donc, ça réduit les fringales, les food cravings de 74%. Quand même, là, c'est pas rien. Alors, les points, je vais arrêter mon partage d'écran, je vais vous montrer les points. Bon, est-ce que tout va bien jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des commentaires si j'ouvre le chat? Y a-t-il quelque chose que j'ai manqué? Je vais juste aller voir. Ici, chat. Parfait, oui, vraiment beau. Merci, Louise. Parfait. Alors, les points sur lesquels on va tapoter, parce que là, on arrive là, à débloquer des chakras. Là, on s'en vient là-dedans. Donc, les points sur lesquels on va tapoter, les méridiens sont miroirs de chaque côté du corps. Donc, que vous soyez droitière ou gauchère, ce n'est pas important, les points sont pareils. Le premier point, c'est le point bord de la main. Donc, c'est vraiment sur le côté de la main, dans le mou de la main, à droite ou à gauche. Le point suivant, ou les deux en même temps, le point suivant, c'est le point sommet de la tête. Donc, vraiment, au centre de la tête, ce n'est pas sur les côtés, c'est d'un côté, de l'autre. Vous pouvez tapoter, pianoter. C'est vraiment au-dessus de la tête. Le point suivant, c'est le point sourcil. Donc, comme son nom l'indique, c'est sur les poils des sourcils, le plus près possible de l'arête du nez. Donc, c'est pas là, c'est vraiment le plus près possible de l'arête du nez. Alors, moi, je vais souvent les deux côtés à la fois parce que je me dis, je mets toutes les chances de mon côté, mais vous pouvez y aller seulement d'un côté à la fois, tout est correct. Le point suivant, c'est le point coin de l'œil. Donc, là où les paupières se rejoignent de chaque côté de l'œil. Le point suivant, c'est le point sous l'œil. Donc, ce n'est pas dans le mou, mais c'est juste en dessous, là où l'os commence. Donc, vraiment, vous voyez, mes doigts sont beaucoup plus hauts que le bout de mon nez. Je ne suis pas sur ma joue. Donc, si vos doigts sont à la hauteur du bout du nez, ce n'est pas à bonne place. Remontez un peu. Ensuite de ça, c'est le point sous le nez. Le point sous le point menton, donc dans le creux horizontal du menton. Le point suivant, c'est le point sous la clavicule. Donc, on va partir de deux petits bouts de clavicule et on va descendre en diagonale environ 1,5 pouce, 4 cm. Et si on appuie, c'est plus mou. C'est entre deux côtes. Donc, ça, c'est le point sous la clavicule. Et le dernier point, c'est le point le plus farfelu. Je suis au courant, je suis une ancienne fiscaliste, moi non plus, je ne me tapoterais pas d'en face, puis tout ça, si ça ne fonctionnait pas. Alors, on va partir de l'aisselle et on va descendre environ 10 cm, 4 pouces sur le côté du corps. C'est souvent à la hauteur de la brassière pour les gens qui ne les ont pas brûlés dans les années 70. Alors, ça, et si la nature a été généreuse, vous pouvez y aller comme ça, comme un petit singe. Je sais, c'est encore plus drôle, mais bon. Alors ça, ce sont les points sur lesquels on va tapoter. Est-ce qu'il y a des questions sur les points? Pas de questions sur les points? Excellent. Alors, là, je vais juste vérifier ici. Parfait. OK. Donc, là, je suis à bonne place, moi, là. Excusez, là. J'ai l'impression que j'ai... Oups. Là, je vais juste repartager l'écran. Attendez, là, je suis perdue un petit peu mon affaire. Là. Ici. OK. Si je à partir de là. OK, parfait. Donc, en acceptant de faire de l'EFT avec moi, tu t'engages vraiment à prendre l'entière responsabilité de ton bien-être parce que là, je ne suis pas là avec toi. Je ne peux pas m'occuper de chacune d'entre vous. Je vais vous demander de participer activement au meilleur de votre capacité, mais en prenant soin de vous et de garder la confidentialité de ce que les gens partagent. Et vous pouvez poser des questions, on regardera ça à la fin, mais s'il y a quelque chose pendant, là, ce n'est pas un cours de EFT parce que là, on a parlé plus de chakras, alors je n'ai pas le temps de vous montrer tout ça exactement, mais
on va suivre ensemble. Donc, là, je vais vous demander, on va faire un test, là, OK? Je vais arrêter le partage d'écran. Et là, je vais vous demander de juste relaxer, de vous déposer. Parce que là, on va faire un test pour voir si c'est correct pour vous d'avoir autant d'argent, autant d'abondance que vous voulez. Puis on va aller voir où est-ce que ça accroche. Ça accroche-tu plus au premier? Déjà, vous avez une idée, là. Si ça accroche plus, mais je pense que malheureusement, ça accrochait partout, là, mais bon. Alors, je vais vous inviter à, si vous êtes confortable, vous fermez les yeux, sinon vous restez les yeux ouverts, vous faites juste voir, là. Prenez le temps de bien respirer, de vous déposer. Et là, imagine-toi, là, que tu vis dans l'abondance, que ta vie est facile, que tu as des belles relations. Tu sais, ça se passe bien avec tes enfants, avec tes amis, ton conjoint, ta conjointe, au travail, avec tes employés, peu importe. Et l'argent vient à toi facilement, là. Puis tu es en pleine santé. Puis là, imagine exactement c'est quoi pour toi une vie abondante, là. Puis là, ajoute tout ce que tu veux, là. Vas-y à fond la caisse, là. Vas-y là comme l'abondance fois 1000. Et maintenant que tu as imaginé tout ça, je vais te demander de te présenter comme ça devant tes parents. Et là, ce n'est pas pertinent qu'ils soient en vie ou pas. Tu les ramènes à la vie s'ils sont déjà décédés. Et tu te présentes comme ça, tes parents, tes amis, tes frères, tes sœurs. Et là, tu leur dis à quel point ta vie est merveilleuse. Hey, maman, hey, tu sais pas combien je gagne par année, puis tu sais pas à quel point ça va tellement bien avec mon chum, avec ma blonde, et puis mes enfants, ils réussissent tellement bien, puis j'ai l'entreprise de mes rêves. Beurre épais, vas-y à fond la caisse. Imagine-toi leur dire ça. Mais il paquet, là. Et fais juste imaginer comment toi tu te sens. Fais juste voir, là. Est-ce que tu es comme, oh mon Dieu, que je me sens bien de dire ça, ou comme, t'es-tu folle, Martine? Je fais jamais ça, ça passera jamais. Ils vont me dire, pour qui tu te prends, c'est quoi ton problème, pourquoi tu parles de ça, on ne dit pas ça, ces affaires-là, faudrait surtout pas que ça paraisse. Et fais juste voir, justement, comment tu es accueilli. Et est-ce qu'il y a eu des inconforts physiques à l'idée de faire ça? Et là, rassure-toi, je ne te demanderai jamais, jamais, jamais de faire ça pour elle. Mais juste de l'imaginer, c'est très révélateur de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le chemin. Alors, faites juste me mettre dans les commentaires qu'est-ce qui a été présent pour vous, là. Est-ce que c'était 100% confortable ou c'était comme, oublie ça, Martine? Non, 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 je fais jamais, jamais, jamais ça. Oublie ça. Fait que là, je m'en vais voir les commentaires ici. Je fais au moins 2 tappings par jour depuis mars. Je sens que je libère énormément. Pas encore de différence. Est-ce que je fais quelque chose de pas correct? Je ne le sais pas. Il faudrait voir comment on fait le tapping. Et là, dans le tapping, il y a vraiment une méthode. On va le voir. C'était correct? OK. OK. Et moi, j'aime ça quand je vois des gens qui me disent c'est correct. Parce que, comment dirais-je? Si gorge coincée, marre indifférente, peur des conseils de mon père, très inconfortable, j'aide, peur, jalousie, oui, inconfort de le dire à ma famille, je me sens coupable, oui, effectivement. Et là, ben merci. Et là, on va aller voir pour les gens qui se disent que c'est correct. J'aime ça parce que
Frère jaloux, oh, j'aime ça. On va travailler tout ça, là. On va tapoter, faites-vous-en pas avec ça. Mais quand on se dit que c'est correct, là, pourquoi c'est pas dans ma vie si je pense que c'est correct? Si toutes les parties de moi pensent que c'est correct, si vraiment là, j'étais 100% d'accord avec tout ça, là, comment ça? C'est pas dans ma vie. Et là, je donne souvent cet exemple-là. Disons que moi, je veux gagner, je prends un chiffron parce que c'est plus facile. Disons que je veux gagner 100 000 dans ma vie, puis que là, je me dis, oh, il y a juste comme un petit 10% de moi qui n'est pas d'accord à ce que je gagne 100 000 par année. 10% de 100 000 c'est 10 000 C'est important? Pour moi, oui. Est-ce que je veux 90 000 ou je veux 100 000? Je vais m'occuper du petit 1%, là, du petit 10% qui est caché, là. Je vais m'en occuper aussi. Donc, faites juste avoir la curiosité de, OK, s'il y avait une partie de moi qui n'était pas d'accord avec ce scénario-là, là, juste une petite partie, là, ce serait quoi? Juste de lui tendre la perche, là, de lui dire, OK, je te donne la permission de te montrer, là. Parce que la vérité, c'est que je veux vraiment atteindre cet objectif-là. Puis la vérité, c'est que même si je dis que je suis correcte avec ça, je ne l'ai pas encore dans ma vie. Fait que s'il y a une partie de moi là, qui n'était pas d'accord, peux-tu te pointer? J'aimerais ça que tu te manifestes pour qu'on puisse travailler ensemble pour justement arriver à 100% puis que ça arrive dans ma vie. Donc, parfait. Ouais, je vois pas les blocages du tout et j'en ai pas mal. Mais il y a plein de méthodes là, pour aller débloquer ça puis les voir. Déjà, tantôt, avec toutes les questions que j'ai posées par rapport à chacun des chakras, peut-être que ça a fait émerger des choses. Donc, avec ce que vous m'avez dit dans les commentaires, on va s'en servir pour aller tapoter. Est-ce que ça vous convient? Mettez-moi un petit 1 là, dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi pour tapoter avec ça. OK, Louise et ça, parfait. Mhm. Parfaitement. Excellent. On va tapoter ensemble. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous donner le cours de l'EFT tout d'un coup, là. Alors, je vais vous demander de me suivre. Je vais laisser de l'espace entre les phrases pour que vous ayez le temps de dire votre phrase. Là, tous les micros sont fermés. Alors, ne vous gênez surtout pas pour changer les mots. Alors, moi, je remonte, je vais regarder les commentaires et je vais me servir de ça. Donc, on y va sur le bord de la main. Même s'il y a une partie de moi qui avait la gorge coincée de dire des choses comme ça, que j'avais peur des commentaires de mon père, que j'étais gênée de dire ça. Voyons donc dire ça, ça se fait pas. Et j'accueille comment je me sens. Même s'il y a une partie de moi qui a peur que mon frère et que d'autres personnes soient jalouses si j'ai autant d'abondance et d'argent dans ma vie. Je serais tellement inconfortable de dire ça à ma famille que j'ai tout ça. Et ma mère, elle s'en fout complètement. Et j'accueille comment je me sens. Même s'il y a une partie de moi qui avait la gorge coincée à l'idée de dire ça. Qui a peur que si j'ai autant d'argent, de succès, d'abondance, que ça suscite la jalousie de mon frère ou de d'autres personnes. Je me sens tellement coupable de vouloir et d'avoir autant. Et j'accueille tout ça en ce moment. Et là, on va aller aux autres points, dessus de la tête. J'ai peur que mon frère et d'autres personnes soient jaloux si j'ai autant.
sourcils. Je serais gênée. Je me sentirais coupable d'avoir autant. Coin de l'œil. Puis je veux pas que mon père me dise des commentaires, me donne des conseils. Sous l'œil, je me sentirais coupable d'avoir autant de succès, d'argent, d'abondance. Sous le nez, je voudrais pas que mon frère ou d'autres personnes soient jalouses de moi. Menton. Puis j'ai peur que mon père me donne des conseils. J'aimerais pas ça. Sous les clavicules, juste de penser à ça, j'ai la gorge coincée. Sous le bras, c'est complètement inconfortable de penser à faire ça. Alors, faites juste voir, reconnecter à la scène, là. Vous avez toute l'abondance que vous voulez, votre vie va bien, puis là, vous dites ça à votre famille. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que ça dénoue dans la gorge ou le corps? Est-ce que ça circule mieux? Est-ce que ça réagit mieux ou pas? Faites juste voir qu'est-ce qui est là. Je regarde les messages. Pas encore. OK. Donc, parfois, il faut, là, étant donné qu'on est en groupe, j'y vais quand même, je pige à gauche, à droite, mais c'est d'aller voir, OK, qu'est-ce qui me rend le plus inconfortable là-dedans et d'y aller avec ça. Donc, de juste dire une chose, c'est comme même si j'ai peur que mon frère soit jaloux, il va dire telle affaire ou je ne sais pas quoi. Donc, on y va avec ce qu'on s'imagine. Donc, les autres, est-ce que ça a commencé à diminuer l'inconfort? Pas qu'on me dise que je suis égoïste. Oui, ben oui. Hey, vouloir puis avoir autant de choses. Wow, ça, c'est. Ici, je ne sais pas c'est pourquoi. Ben là, il y a des méthodes pour aller gratter un petit peu plus. Malheureusement, on n'a pas le temps de faire ça aujourd'hui. Mais sur mon site, j'ai l'approche furtive. Ça, vous pouvez aller chercher ça, Sneaking Up. Ça peut vous permettre d'aller voir. Je me sens illégitime, réduite par ma mère, incomprise. Il y a quand même, il y a du stock, hein? Moins d'inconfort un petit peu. OK. Mais je sais, c'est une grosse, grosse visualisation, mais c'est justement pour faire sortir à peu près tout ce qui était pour être là, là. Alors, vu qu'on est loin de la coupe aux lèvres, qu'est-ce que vous diriez de faire une autre ronde dans le négatif, puis après, on va faire une ronde positive? Est-ce que ça vous convient? Les petits 1 dans les commentaires, si ça vous convient? Yes, OK, parfait. Oh oui, j'aime ça. Alors, on y va. On revient sur le bord de la main. Même si j'ai peur qu'on me dise que je suis égoïste d'avoir autant, de vouloir autant d'argent, d'abondance dans ma vie, c'est égoïste. Il n'y a personne qui peut comprendre que je veuille autant. Surtout pas ma mère. Et j'accueille comment je me sens. Même si je ne sais pas ce qui bloque, j'ai aucune idée de ce qui bloque. Mais j'ai toujours pas autant d'abondance dans ma vie. Puis je l'accueille en ce moment. Même si je me sens illégitime d'avoir autant d'abondance dans ma vie. Ma mère, elle n'aimerait vraiment pas ça. Ça se fait pas d'avoir autant d'abondance. Et il y a une partie de moi qui est inconfortable et qui se sent coupable. Un peu égoïste aussi. Et je l'accueille en ce moment. Et là, on va aller sur les autres points dessus de la tête. Je vais juste remonter. Alors, même s'il y a encore une partie... Excusez, je me sens égoïste encore.
sourcils. Je me sens coupable de vouloir et d'avoir autant d'abondance. Coin de l'œil, je me sens incomprise. Ouais. Illégitime, réduite par ma mère. J'ai peur qu'on me dise que je suis égoïste de vouloir et d'avoir autant. Et il y a même une partie de moi qui n'est pas confortable d'avoir autant. Clavicule, je ne sais pas pourquoi, mais la vérité, c'est que je n'ai pas autant encore dans ma vie. Sous le bras, et j'accueille comment je me sens. Alors, reconnecter à la scène, faites juste voir, est-ce que ça a changé ou pas? Est-ce que c'est un petit peu plus confortable ou pas? Est-ce que vous avez moins de peur de jalousie, d'égoïsme? Faites juste voir. Ça coince moins dans le corps ou pas? Faites juste aller voir les commentaires. C'est pareil encore. Fait que là, faudrait gratter. Malheureusement, je ne peux pas aller cibler une personne, mais il faudrait poser beaucoup de questions pour aller voir qu'est-ce qui se cache en arrière de ça, parce que, il y a quelque chose. Moins de papillons dans le ventre, OK, ça bouge, ça bouge. Excellent. Donc, vous voyez, pour la plupart, ça commence à bouger. Il y en a que ça ne bouge pas encore. Souvent, on a besoin d'être plus spécifique pour que ça se mette à bouger. Et malheureusement, en groupe, ben, souvent, ça bouge. En groupe, c'est quand même, c'est étonnant comment ça fonctionne bien aussi, mais pour certaines personnes, des fois, quand c'est un groupe muet comme ça, ben, j'ai pas la chance, la capacité d'aller poser des questions pour aller voir. Donc, c'est moins présent, plus confortable. Ah, c'est drôle, pas ailleurs. Certaines autres personnes considèrent que je ne gagne pas assez, me jugent. Donc, fait qu'il y a un guille sous roche, là. Alors, on va, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui pour faire du tapping. Alors, on va passer à la ronde positive tout de suite. En EFT, on ne va jamais dans le positif tant et aussi longtemps qu'on n'est pas un 3 ou moins d'intensité sur 10, même si je ne vous ai pas demandé à combien vous étiez intense, là. Et quand on n'est pas un... Parce que si je dis, je suis complètement à l'aise à avoir toute cette abondance-là, puis dans votre tête, ça fait comme, non, non, ben c'est qu'il y a quelque chose qui bloque encore. Donc, ce n'est pas de le répéter 20 fois qui va faire que ça va débloquer, c'est plutôt de faire comme, ah, il y a encore une partie de moi qui n'est pas à l'aise. Pourquoi? Qu'est-ce que ça cache? Et on va aller voir tout ça. Donc, un peu mieux, merci pour l'ouverture, excellent. Donc, on va y aller encore un petit peu plus dans l'ouverture. Est-ce que ça vous convient, une petite ronde positive? Mettez-moi ça dans un petit 1 dans les commentaires si ça vous convient. 1, excellent. On y va. Louise, oui, excellent. Alors, on y va. Là, je vais prendre un peu ce que vous avez écrit, puis on y va dans le positif. Alors, même s'il y a une partie de moi qui n'est pas encore prête à ce que j'ai autant de succès, d'argent, d'abondance dans ma vie, il y a déjà un petit peu plus d'ouverture que tantôt. Et je me donne la permission de m'ouvrir encore un peu plus. Même si il y a encore une partie de moi qui n'est pas tout à fait prête à avoir autant d'abondance et d'argent et de succès dans ma vie. Ça va déjà mieux, il y a moins de papillons dans mon ventre. Et je me donne la permission d'avoir encore plus d'ouverture. Même s'il y a encore une partie de moi qui n'est pas tout à fait à l'aise à avoir autant d'abondance dans ma vie,
ça commence déjà à ouvrir. Il y a moins d'inconfort. Et je me donne la permission à m'ouvrir davantage à plus d'argent, d'abondance et de succès. Et là, on va aller aux autres points. Dessus de la tête, je me donne la permission de m'ouvrir à plus d'abondance, de succès et d'argent. Sourcils, je me donne la permission de m'ouvrir à plus d'abondance, de succès et d'argent. Coin de l'œil, c'est OK pour moi d'avoir plus d'abondance, de succès et d'argent. Sous l'œil, je m'ouvre à la possibilité d'avoir plus d'argent, de succès et d'abondance. Sous le nez, et d'être parfaitement à l'aise, cellulairement à ça. Menton, je m'ouvre à être complètement à l'aise dans chacune de mes cellules. Clavicule, à avoir plus d'abondance, de succès et d'argent dans ma vie. Sous le bras, je suis totalement à l'aise à avoir plus d'argent, d'abondance et de succès. Est-ce que ça passait ou pas? Faites juste observer. Reconnectez à la scène, voyez si c'est plus doux, si c'est différent. Faites juste voir. Est-ce qu'il y en a que ça a dit non? J'ai aimé ça, je comprends. Oui, on était dans le positif, on ne cherchait pas les blocages, là, mais il faut les chercher, les blocages. Il faut les chercher. Il ne faut pas léger, plus légère, excellent, super. Et je baille depuis le début de la rencontre, ben c'est extraordinaire, ce sont des signes de relâchement du corps, belle Louise. Excellent. Est-ce que plus de distance, tout le monde est heureux et on danse? Yes, on va pouvoir danser. Excellent. Plus de distance émotive. Excellent. Et si ça a fait comme non dans votre tête, faites juste observer puis aller chercher l'information tout simplement. Alors, excellent. Merci pour les beaux commentaires. Je ferme ça et je repars le partage d'écran. Où est-ce que je suis? OK. Ici, ici. Bon. Super. Alors, on a tapoté. Excellent. Et si je me remets ici. Donc, maintenant qu'on a fait tout ça, là, est-ce que tu as réussi à identifier lequel de tes chakras demande le plus d'attention? Puis, est-ce que tu as réussi? Quel est ton plus gros blocage? Puis là, après le tapping qu'on vient de faire, j'imagine que tu es plus prête à t'ouvrir à plus d'argent, d'abondance et de succès. J'imagine qu'il y a pas mal de oui à ça, hein? Alors, et si justement, tu pouvais vivre dans l'abondance à tous les niveaux, confortablement, est-ce que tu voudrais? Est-ce que tu me donnes la permission de te présenter mon offre pour arriver à ça? Alors, si tu me donnes la permission, mets-moi un petit 1 dans le chat pour voir si on peut passer à l'offre. Si maintenant tu veux savoir comment débloquer tout ça. Yes, yes, excellent, les 1 rentrent, excellent, super. Merci, hey, merci de me donner cette permission-là. Cool, parce que là, on a vu des blocages, ça va déjà un petit peu mieux, mais comment est-ce que ça peut être encore mieux? Alors, allons-y. Allons-y. Alors, je suis vraiment fière de te présenter l'accompagnement. Dis oui à plus d'argent. Comment attirer l'argent et le succès en attirant, en alignant tes chakras, justement.
même si tu penses que c'est impossible et sans travailler plus fort. Alors, l'objectif, c'est vraiment d'identifier clairement ce qui t'empêche de faire de l'argent, d'avoir plus d'abondance, de succès. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. On a vu aujourd'hui on a vu beaucoup de ce qui t'empêchait. Et pour créer ta marche à suivre à toi, simple, facile à suivre pour débloquer tous les blocages identifiés. Accueillir autant d'argent que tu le souhaites, sans culpabilité, on a vu ça tantôt, il y en avait qui se sentaient coupables, sans t'épuiser et sans sacrifier le temps disponible pour faire ce que tu aimes. C'est vraiment l'objectif. Pour arrêter de perdre des heures précieuses à procrastiner, parce qu'on a vu que quelqu'un avait de la misère à terminer ce qu'elle commençait, elle ne se rendait jamais au bout des projets, bien, il y a quelque chose qui se cache en arrière de ça, c'est clair. Et à douter de toi, là, ça suffit, là. Hein? On va arrêter de perdre du temps avec ça. Alors, l'accompagnement personnalisé en continu, c'est une recette par étapes. On commence avec un portrait financier émotionnel. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se cache émotionnellement parlant en arrière de ton argent. Parce que oui, tu peux savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton compte de banque, mais il y a des émotions rattachées à tout ça. Donc, on va aller établir clairement ce qui t'empêche d'avoir autant d'argent que tu souhaites avec le portrait financier émotionnel. On va aller établir où est-ce que tu veux aller, les étapes pour y arriver. Et on va identifier le chakra prioritaire par où tu dois commencer. Donc, oui, il y a des étapes, mais c'est quoi le premier, par quoi qu'on commence? Donc, ça, c'est vraiment l'accompagnement personnalisé en continu. Et ça a une valeur de 697 $. Donc, je regarde ton portrait financier émotionnel, je regarde tout ça et je regarde tes objectifs. Et avec ça, je te fais une marche à suivre pour que tu puisses tapoter et voir où est-ce que tu vas aller avec tout ça. Ensuite de ça, ton plan de match, la partie de groupe, parce qu'il y a une partie individuelle, une partie de groupe. Donc, la partie de groupe, ce sont des rencontres individuelles de 1h15 tous les mardis midi. Ça commence, là, je regarde à gauche parce que mon calendrier est à gauche, mais ça commence le 27 août. On va explorer c'est quoi qui bloque au niveau de la racine, au niveau du chakra sacré, du plexus solaire et du cœur. Donc, on va faire du tapping et là, les micros vont être ouverts, on va avoir des échanges, on va pouvoir aller creuser plus dans chacune qu'est-ce qui vous bloque davantage. Donc, ça, c'est tous les mardis du 27 août je regarde le dernier, au 15 octobre. J'aurais dû avoir ça dans ma tête. Et tout ça, ça a une valeur de 1 000 $. Et là, tu ne seras jamais seul et perdu. Parce qu'entre nos rencontres, je vais te demander de tapoter, bien entendu, ça ne se fait pas par magie. Tu vas pouvoir communiquer directement avec moi pour faire comme, OK, là, Martine, je suis ta marche à suivre, mais là, j'ai l'impression d'être bloquée. Donc, par courriel, je vais pouvoir continuer à te faire avancer. Et tout ça, ça a une valeur de 397 $. Donc, si je récapitule, l'accompagnement personnalisé en continu, l'analyse de ton portrait émotionnel, financier, de tes objectifs, les rencontres de groupe, les communications directes, j'additionne tout ça. Donc, le programme complet, ça a une valeur de 2094 $, tout ça ensemble. Et le prix régulier, c'est 1497. Mais parce que tu es là aujourd'hui, j'ai un prix spécial pour toi de 997 $ avec le lien que tu vois en bas, là, dis oui à plus d'argent, dis oui plus d'argent. Si tu cliques sur ce lien-là, tu as le prix de 997 $. Alors, mais là, je t'entends penser, ouais, mais après avoir fini l'accompagnement, est-ce que je vais me sentir assez en confiance pour faire de l'EFT seul? Alors, je t'ai préparé un bonus. Les bases de l'EFT, c'est justement la marche à suivre pour faire de l'EFT en 11 étapes, pour justement que tu arrêtes de te demander « Ouais, mais c'est quoi qu'il faut que je dise? C'est quoi les mots magiques? Puis je fais-tu la bonne affaire? Je me fais-tu du tort? » Tu sais, donc pour pouvoir suivre, tu as vraiment tout ce qu'il te faut là-dedans. Donc, les étapes et
ça va répondre à toutes tes questions, là. Tu vas avoir ça là-dedans. Donc, tu as un bonus. Et ce bonus-là a une valeur de 297 $. Et là, je t'entends te demander, ouais, mais au bout du programme, je me ramasse seule. Qu'est-ce que je fais pour continuer? En fait, tu as un autre bonus qui débloque l'énergie de tes chakras, qui est le programme en ligne. Donc, il y a des audios de tapping guidés et ciblés pour chacun des chakras de la base, bien entendu, là, la racine, ceux qu'on a vus ensemble, racine, hara, plexus solaire et le cœur. Et là, tu peux les faire autant de fois que tu veux, parce qu'il y a toujours des couches. Donna Eden a dit qu'il y a 7 couches pour chacun des chakras. Donc, ce n'est pas en le faisant juste une fois que tout est dégagé. Il y a déjà beaucoup de libération, mais en le faisant davantage, il y a encore plus de libération. Et il y a des méditations de tapping aussi pour t'aider à prendre des décisions et pour connecter avec ton moi supérieur. Donc là, on travaille pas mal tous les chakras. Donc, tu as ça après le programme aussi pour pouvoir continuer. Et tout ça, ça te donne une valeur de 297 aussi. Et là, peut-être tu te poses la question, ouais, mais comment je vais faire pour savoir si j'avance, suivre mon évolution sans être accompagnée? Un autre bonus. Alors, la méthode systématique pour continuer à défaire tes croyances limitantes. Là, je mets sur l'argent, mais en fait, c'est sur n'importe quelle croyance limitante que tu as. Tu as une marche à suivre avec étapes. Et là, tu as plein de tableaux justement pour suivre. OK, là, j'ai tapoté sur ça. Voici où j'en suis rendue aujourd'hui. Bien, demain, je pars de là, puis je continue là-dessus. Voici où sont mes croyances. Telle date, c'était ça mes pourcentages. Telle autre date, voici où j'avance. Voici ce qu'il me reste à faire. Donc, c'est vraiment une méthode simple et il y a des chiffres. Donc, tu vas pouvoir te suivre au fur et à mesure, savoir qu'est-ce qui reste à faire et savoir surtout tout ce que tu as débloqué jusqu'à maintenant. C'est comme de le savoir, de voir le chemin parcouru, c'est un boost de confiance comme ça, aucun bon sens. Donc, cette méthode-là, elle vaut 97 $. C'est un de tes bonus aussi. Donc, si je récapitule encore, tout le programme dit oui à plus d'argent, c'est 2094. En plus de ça, je te donne le bonus 1, les bases de l'EFT, valeur de 2,97. Je te donne le bonus débloque l'énergie de tes chakras, valeur de 297. Je te donne la bonus, la méthode complète pour défaire tes croyances limitantes, 97 $ le bonus. Donc, ça te fait une valeur totale de 2785 $. Quand même, quand même. Alors, la valeur, tout ça, c'est 2797,85, le programme complet plus les bonus. Et moi, je te le fais pas à 2785, pas au prix régulier de 1497. Je te le fais à 997 parce que tu es là aujourd'hui. Mais évidemment, le bonus, tout ça, là, ça prend fin samedi soir. Il faut que tu passes à l'action avant samedi soir. Et là, si tu passes à l'action, ah, attends, non, c'est ça. Donc, ça vaut combien pour toi de savoir exactement comment débloquer ton argent et d'avoir les outils pour le faire? Combien ça vaut, là? Pense-y 2 minutes, là. Je suis sûre que le chiffre, il est bien élevé. Alors, imagine ta vie si tu savais exactement comment stopper net tes programmations qui rejouent en boucle dans ta tête, là, pour justement programmer ce que tu veux exactement. Si tu avais la méthode pour débloquer ton argent avec ton chemin unique à toi, personnalisé, puis si tu étais viscéralement convaincu que tu mérites le meilleur et que tu étais 100% ouverte à le recevoir, puis tu perdais plus de temps à douter, à procrastiner, à t'auto-saboter, puis tu avais enfin des revenus à la hauteur de tes ambitions, puis que tu étais complètement aligné avec tes valeurs profondes sans avoir peur de déranger ou de prendre trop de place. Imagine ta vie, là. Serais-tu comme pas wow, là? Alors, jusqu'à samedi, je te le fais à 900, pas 2785, mais 997. Et là, tu as le lien à l'écran. Puis, tu vas probablement le recevoir d'ici quelques instants dans ton courriel, le lien.
Et tu peux aussi le faire en deux paiements deux paiements de 550 $. Donc, c'est soit 997 si tu payes d'un coup ou deux paiements de 550. Et là, tu as le choix. Tu as le choix. Tu ne prends pas de décision aujourd'hui. Tu continues comme c'était. Il n'y a rien qui change dans ta vie. Ou ben non, tu te dis, OK, là, ça a assez duré. J'ai vraiment besoin d'aide, là. Puis c'est maintenant que ça se passe. La rentrée s'en vient, là. Moi, c'est pas vrai que je vais finir l'année comme je l'ai commencé. Je veux que ça change. Je dis oui à plus d'argent parce que même si je le sais que je le mérite, ça ne paraît pas encore dans ma vie. Puis là, ça suffit. Alors, tu passes à l'action. Et là, peut-être que tu te poses la question, ouais, mais ça va-tu vraiment changer quelque chose pour moi? Alors, Geneviève, elle, ça a vraiment changé quelque chose pour elle. Elle a vraiment plus confiance en sa valeur. Elle était au moment où elle faisait la transition. Elle avait une job, mais elle voulait devenir massothérapeute à temps plein et vraiment ne faire que ça. Mais elle n'avait pas confiance dans sa valeur. Et après qu'on ait travaillé ensemble, elle a lâché sa job à temps, sa job qu'elle avait, qui la sécurisait, et elle ne fait que de la massothérapie et elle en vit très bien. Donc, ça lui a permis de faire cette transition-là. Et peut-être que c'est ça que tu as besoin. Donc, je t'offre une garantie 100% satisfaction. Donc, je te donne tous les bonus, tout ça, et je te donne même accès à la première rencontre de groupe du 27 octobre, 27 août, de 75 minutes. Tu viens à la rencontre. Et si le lendemain, le mercredi 28, tu fais comme non, c'est pas pour moi cette affaire-là, tu me demandes le remboursement, tu m'écris, tu me le demandes, je te rembourse, puis ça finit là, c'est tout. Donc, tu as dit oui à plus d'argent. Vraiment, là, c'est 2 785 $ pour 997 $. Et si tu passes à l'action, là, aujourd'hui, avant 23h59, tu as un bonus d'action rapide. Et ce bonus d'action rapide-là, c'est une lecture d'âme avec moi de 30 minutes. Donc, je me branche à toi, je fais aller mes dons de médium, et là, on va aller voir, c'est quoi tes dons, quels sont tes dons, et surtout, qu'est-ce qui t'empêche d'activer tout ça. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui bloque ensemble. Et ça, c'est un 30 minutes, c'est gratuit. C'est seulement si tu passes à l'action avant 23h59. Donc, quand tu passes à l'action, tu vas recevoir un lien pour aller cliquer, pour aller réserver ta plage horaire de 30 minutes pour avoir ce bonus-là. Et ça a une valeur de 197 $. Donc, si je récapitule tout ça, là, dis oui à plus d'argent, les bases de l'EFT, débloque tes chakras, débloque tes croyances limitantes, l'action rapide, tout ça pour 997 $. Est-ce que tu as des questions, des commentaires? Alors, si je vais ici, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Vous pouvez ouvrir votre micro, lever la main. Si je vais dans le chat ici, est-ce que... Attendez, je travaille là-dessus. Est-ce que ce programme fonctionne si je veux changer de domaine professionnel parce que je ne suis pas heureuse du tout présentement, mais je ne sais pas quoi faire? Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on aimerait faire en plus. Là, c'est un petit peu plus de, comment je dirais, un petit peu plus de, c'est un plus gros défi quand on ne sait pas du tout vers quoi, on sait qu'on n'est pas bien, mais on ne sait pas ce qu'on veut. C'est un plus gros défi. C'est sûr que ce programme-là va amener plus de clarté, mais est-ce que ça va te dire exactement qu'est-ce que tu veux d'autre? Peut-être pas, mais c'est clair qu'avec toutes les questions que je vais te poser, tu vas avoir pas mal plus de clarté, ça oui. Et avec le programme, le parcours individualisé en parallèle, avec l'accès par courriel, ben, ça va te donner plus d'éclairage. Ça oui. Mais est-ce que je te donne une garantie à 100%? Je ne peux pas te le faire.
Parce que là, on part de plus loin quand on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on veut. C'est pas juste que j'ai peur de faire le changement, c'est je ne sais pas pantoute quoi faire d'autre. Fait qu'on va aller voir un petit peu plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà prêt à passer à l'action? Vous pouvez me le mettre, là. Si vous êtes game, là, puis vous faites comme, hey, moi, là, c'est ça, je le mets déjà, je sais que je le fais, je passe à l'action, c'est en ce moment, je le fais. S'il y a quelqu'un qui est game de le mettre dans les commentaires, gênez-vous pas. Et là, je vais vous montrer à l'écran. Ça, ce sont des cartes que Louise, qui est présente aujourd'hui, elle a faites. Et ces cartes-là, oui, elle les a faites parce qu'on a travaillé ensemble, parce que justement, elle a fait une lecture d'âme avec moi et elle a eu justement des réponses à savoir, oui, mais comment je peux monétiser mes dons de photographe? Alors, Louise a fait des photos extraordinaires et si on n'avait pas fait cette lecture d'âme-là, ben ces cartes-là n'existeraient pas. Et elles sont magnifiques, elles apportent des réponses extraordinaires. Donc, d'un côté, on a la réponse, de l'autre côté, on a une photo. C'est juste du wow. Alors, oui, si tu peux même mettre dans les commentaires, tu peux mettre où est-ce qu'on peut se procurer ces cartes-là, gêne-toi pas. Mais ça, c'est vraiment grâce à l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Alors, merci. Et merci, Michel, pour le beau commentaire. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis un beau merci d'avoir été là. Je vous dis bonne continuation. Je suis là pour vous. Si vous avez des questions, si vous faites comme hey là, Martine, j'aurais besoin de te parler 15 minutes là, pour être bien sûr, là, écrivez-moi. Envoyez-moi un petit courriel, là, puis on va le trouver, ce petit 15 minutes-là. On va se parler, on va définir si c'est vraiment pour vous ce programme-là. On s'en parle. Alors voilà. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Alors, si j'arrête ici, là, et j'arrête ici.